quoi. C'est ça, mais vraiment, tout ça, Je vais introduire le sujet de ce qu'on va parler aujourd'hui Ouais. et aussi de pourquoi est-ce qu'on va en parler et comment est-ce qu'on en est arrivé à filmer cette vidéo. Boycotter. De boycotter, c'est aussi un anglicisme d'ailleurs. Oui. De boycotter du coup des gens, des artistes ou enfin, souvent des artistes ou des personnalités en fait, personnalités, parce qu'ils ont fait des choses problématiques, jugées problématiques, mais après, enfin plutôt la cancel culture quand même, c'est quand même les gens qui font des trucs graves, enfin dans le sens où, enfin à la base en tout cas c'est ce que c'est censé être. C'est ce que c'est censé être, voilà. C'est quand même, d'ailleurs, il y a des exemples. Moi je sais pas exactement d'où c'est parti, mais je sais qu'au début ce que je voyais beaucoup c'était pour des agresseurs et tout. Ouais. L'exemple qui me... Le plus récent pour moi c'était, en plus c'est suisse tu vois, c'était Darius Rochebin, enfin il est parti en France puis il a tout éclaté. Puis en fait il a été il a été viré, enfin je veux dire, il est fini quoi, sa carrière elle est finie. Mais ça, je n'avais pas suivi ça. Il a été viré et tout. Il a été viré de TF1, mais il est fini. Et il aura plus jamais une carrière. Enfin, non, fini, plus jamais il aura une carrière. Et du coup, c'est ça, c'est ce que c'est censé être la cancel culture De base, c'est ce que c'est censé être. C'est ce que c'est censé être, dénoncer des actes graves et punir en fait ces gens-là. C'est l'amour médiatique de c'est le certaines revers personnes. en fait. Le problème c'est le revers où genre enfin on pourra en parler peut-être un peu plus en détail après, mais genre c'est que c'est aussi devenu mais je sais pas si vous avez écouté, mais il y a une discussion qui a été trop intéressante par les créatives entre ContraPoints et Loretta Ross, animée par Lorraine Bastide, du coup, qui tient le podcast La Poudre, qui traite de ça en fait, qui parle vraiment de la cancel culture. Justement, elle parle beaucoup de tout ce revers où en fait tu finis par ressortir des vieux dossiers de gens qui un jour ont dit genre le N-word par exemple et qui du coup genre sont cancelled pour ça. Personne n'a dit plutôt que souvent. Et donc du coup potentiellement en fait on est tous complètement cancelled genre de base. Et c'est un peu genre le revers de la cancel culture et puis la culture militante étant du coup genre cette espèce d'idée qu'ont certains militants, militantes qui sont complètement déconstruits et que genre ils ont atteint un stade où ils ont tout compris et qui sont purs en fait dans leurs intentions, dans leurs actes militants et que du coup c'est inadmissible de voir d'autres gens se tromper. C'est qu'en fait en tant que militant on n'a pas le droit à l'erreur et que du coup on se tape dessus. À partir du moment où on commence à être déconstruite, on doit l'être totalement. Et c'est la course. Parce que sinon on n'est pas légitime à prendre la parole, on n'est pas légitime à se battre et tout, parce qu'on ne sait pas tout et on va être problématique dans nos paroles ou actes. Complètement. Voilà. Dans nos propos, voilà, c'est ça que je veux dire. Et aussi c'est une question importante, genre c'est la place des réseaux sociaux là-dedans, parce que c'est là aussi que je trouve qu'on est passé d'une, pas tellement cancel culture, mais je dirais plus genre calling out culture qui est pas exactement la même chose. Non, pas la même chose. Où genre c'est plus des personnalités publiques qui sont call out. Genre c'est n'importe quelle personne sur les réseaux sociaux qui peut se faire call out pour tout et n'importe quoi. On l'a vu avec My Better Self qui a pas été inclusive à 100% à un moment donné et du coup genre gros call out et genre lynchage public, harcèlement et genre c'est grave. C'est grave de ouf et on a plein d'exemples. Moi j'ai plein d'exemples en tête. Avoir amené le militantisme sur entre guillemets la culture militante sur les réseaux sociaux, ça implique qu'elle se mêle à la culture des réseaux sociaux, qui est quand même justement de base, quand on parle de lynchage et tout, même si c'est censé être pour les bonnes causes, avec des très grands guillemets, c'est la même chose que le harcèlement, c'est exactement les mêmes mécanismes, et du coup c'est un peu la culture des réseaux sociaux. C'est ça, c'est un fonctionnement et ça s'applique à... C'est ça. Et ça me fait penser, genre, j'ai découvert un terme il n'y a pas longtemps du tout, le terme de calling in. Genre en opposition au call-out où on le disait en fait, plutôt que d'afficher de la haine, de transmettre de la haine sur les réseaux sociaux, en public et tout, et du coup de jouer le jeu à nouveau dans des systèmes oppressifs dans lesquels on vit, ce serait l'idée de rappeler les gens à l'ordre avec amour et compassion, en privé, et du coup de dire genre, voilà, ce que tu as dit là ça allait pas, c'est pas acceptable, mais on fait tous des erreurs. Et moi je trouve que c'est un truc très beau, et je suis hyper d'accord sur le fond. Après, ça fonctionne pas toujours. Ça fonctionne pas toujours et je me pose un peu la question, on a déjà parlé aussi beaucoup en tant que féministe notamment, genre au bout d'un moment on en a marre un peu d'éduquer les gens, et enfin j'aime pas ce terme, mais genre de rappeler les gens à l'ordre et de leur dire systématiquement ça c'est pas ok parce que tu devrais le savoir au bout d'un moment. Mais oui. Mais je trouve qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux en fait, il y a une différence entre genre crier sa haine
et essentialiser quelqu'un sur une parole ou un acte. C'est ça. Et comme on disait avant, sur peut-être une erreur en fait. On en revient au fait que c'est quoi le militantisme à la base quand même. C'est une rencontre. Alors peut-être peut-être les réseaux sociaux ça a transformé ça, mais en fait à la base c'est se rencontrer, c'est des actions échanger. concrètes en fait. C'est ça concrètes. Moi j'ai vraiment un problème justement avec cette utilisation d'Instagram, principalement parce que je suis plus sur Twitter ni rien, où c'est principalement du coup, c'est des gens qui juste genre montrent leur vie au quotidien et tout, et qui se politisent que pour gueuler sur d'autres personnes qui font mal les choses. Et moi je suis un peu là, mais genre, toi tu fais quoi en fait? Genre, à part taper sur les gens, tu fais quoi concrètement? En manif, t'es où? Mais même si t'es en manif, tu vois. Non, mais c'est ça, et genre quand il y a des discours à transmettre, tu les fais pas et tout, c'est ça, pour taper sur les Quelle est gens. où ta réflexion aussi? Enfin, genre, et tu réfléchis pas. Ce qui est important, je trouve, le fait Enfin, c'est con, mais même si t'es passif, si tu partages pas avec les réseaux sociaux, est-ce que t'as cette conversation? Est-ce que t'as cette conversation avec les gens autour de toi? Est-ce que t'en discutes? Est-ce que tu développes ta pensée ou est-ce que juste tu avales une information, tu la recraches quand tu penses que ça? C'est dangereux, ouais. Et genre, tu vois, c'est ça aussi le militantisme. Tu vois, c'est de mettre dans enfin, je sais pas. C'est cette posture active, c'est une posture active et c'est une réflexion en permanence. Et c'est quand tu te mets à plusieurs et t'en discutes à plusieurs et tout, t'avances tellement plus vite. Mais complètement. Et c'est là que genre la police de la pureté militante, comme genre on l'appelle, je crois, beaucoup, elle vient bousiller tout le travail en fait, parce que genre elle empêche d'avoir cet espace de réflexion. Enfin, comment tu veux te poser des questions dans un espace où t'as vraiment genre un gun en fait sur la tempe en permanence et dès que tu dis un truc pas bien, genre c'est fini, tu peux plus jamais parler de ta vie. Et du coup, enfin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est juste que, enfin, trop de fois on rencontre des gens qui osent pas parler, qui osent même pas venir aux événements. Et genre, j'ai plein de potes qui viennent pas aux événements parce que elles ont peur de dire un truc au travers, de pas savoir tel ou tel terme, et je suis là genre mais non. Enfin, ça me brise le cœur. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait ne pas avoir envie de s'investir dans le militantisme. Il y a des bonnes raisons. Parce que en fait, être militante, c'est hyper lourd au quotidien. Enfin, se poser des questions qui font parfois du mal. C'est aussi porter un truc au quotidien avec toi, tu portes plein de trucs avec toi, tu travailles sur toi-même, tu travailles à essayer de communiquer avec d'autres personnes. Et en fait, ce truc-là, justement, la police de la pureté militante, quoi, c'est vraiment ce truc qui... C'est un truc en plus qui devrait pas être là, en fait. Ça vient tout alourdir, en fait. Tout alourdir, alors que c'est déjà super lourd et super difficile et... La police de la pureté militante, elle ne sert vraiment à rien. Enfin, c'est vraiment juste un outil du patriarcat. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un peu une du patriarcat et du capitalisme et de l'état raciste. Et c'est un outil que la société telle qu'on la connaît peut utiliser. Et sauf que le problème, c'est que c'est un truc qui est dans les sphères militantes. Et moi, c'est ça qui vraiment profondément me terrifie parce que du coup, je suis là, genre, pour inclure les personnes qui se politisent pas et qui voudraient le faire, parce que si elles ne veulent pas le faire, il faudrait qu'on puisse créer des espaces safe. Comment on fait pour créer des espaces safe, comme parmi les militants et les militantes, il y a cette police. Et même quand elle est pas là, t'as peur, tu vois. Enfin, genre, moi, justement, quand on disait, je vois des potes à moi qui osent pas s'investir, pareil, tu vois, et du coup, j'ai peur de citer ça, mais t'as peur de quoi? T'es avec nous, enfin, genre, tu nous connais, t'as peur de quoi? Déjà, en tant que meuf, t'es pas habituée à prendre la parole et tout, à te sentir légitime et tout, alors quand en plus t'as ce contrôle-là derrière, mais c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai regardé sur... Enfin, j'ai lu des trucs sur Twitter ces derniers jours d'ailleurs. Enfin, ça m'a frappé parce que j'avais cette discussion qu'on aurait en tête et tout, et je suis tombée sur ces trucs. Enfin, il y avait juste plein de gens qui disaient, qu'ils avaient trop peur de parler, etc., comme tu dis. Mais il y avait une personne qui disait, moi j'ai peur du coup de poser des questions. Ouais, ça oui. Parce que je prends le temps, enfin, je fais perdre du temps et de l'énergie aux militants, militantes. Et ils vont me hurler dessus et me dire mais tu sais pas ça, mais c'est hyper problématique ce que tu me demandes et tout machin. Et j'étais là mais en fait c'est horrible parce que ces personnes là qui peuvent pas se poser des questions, qui ont pas forcément la réponse sur Google parce que c'est ça, il y a des trucs, il y a des trucs de base que tu peux chercher, tu peux t'informer, mais dans une certaine mesure aussi. Et du coup genre quand tu vas vers les concernés pour dire genre apprends-moi, je veux faire mieux. Enfin, quand tu peux pas le faire en fait parce que juste t'as peur, mais genre je me dis mais comment tu peux inventer, genre en fait on empêche la déconstruction. Et après on va la reprocher parce et après c'est ça, genre c'est quoi, c'est hyper vicieux. Si vraiment en tant que militante tu t'en as marre, genre vraiment t'en as marre de répondre à des questions, au pire
si tu sais qu'on va te les poser, tu vois, parce que c'est inévitable. Surtout si publiquement t'es... Enfin, tu vois, si t'es politisé et tout publiquement, bah au pire, prépare le coup, garde une note avec des liens. Moi, c'est ça, redirige juste les gens et tu es obligé d'aller chercher à chaque fois, tu as une liste de liens, de trucs. C'est pas compliqué, genre c'est vraiment ça, c'est genre quand on me pose des questions, bah soit je réponds, si j'ai pas l'énergie, je suis là genre si tu veux, j'ai tel texte, pas compliqué, genre hyper abordable, je vais pas sortir non plus un truc de sociologie de 50 pages, ou une vidéo YouTube, genre écoute ça, regarde ça, c'est intéressant. Moi je fais ça hyper souvent, j'envoie juste le lien et bah. Ouais, et si on en discuter après, c'est chill, c'est cool, tu vois, parce qu'on est au même stade. Oui, mais c'est ça, mais tu vas pas leur apprendre tout de A à Z et c'est normal. Il y a un truc un peu malsain aussi dans ce terme genre de éduquer et tout, moi je suis pas forcément hyper ok avec ça, genre dans le sens de se placer genre dans une hiérarchie où genre quelqu'un apprend et quelqu'un est en train d'apprendre. Et puis dans un rôle aussi. Oui, c'est un rôle de nouveau, un rôle un peu maternel, enfin tu maternel plein de problèmes là-dedans, clairement. Et genre de nouveau cette charge mentale et tout machin, charge communicationnelle aussi, bref. Non, puis il y a une espèce de rapport de pouvoir aussi entre celui qui détient le savoir et celui qui le veut. Et du coup, est-ce que vraiment on veut rentrer là-dedans alors que qu'on essaie de détruire donner des clés pour... Ouais, ça. Et puis ça se construit tout seul, après il faut avoir de la patience et s'y intéresser. Si tu veux vraiment te déconstruire tout seul, parce que se déconstruire c'est pas avoir un truc, ça c'est problématique, je suis déconstruite là-dessus. Ça genre c'est comprendre. C'est comprendre, mais c'est pas ça se déconstruire. Et voir tes propres pensées, moi c'est ça aussi. Penser à tes propres réflexes. Genre on a tellement de réflexes problématiques et moi genre tous les jours, au début je m'en voulais beaucoup, tu sais, j'étais là mais pourquoi j'ai encore ces réflexes alors que je suis hyper féministe, alors que je suis hyper militante, etc. Et j'étais là mais pourquoi quand je vois ça, je me fais cette remarque qui est sexiste. Pourquoi non. Et je m'en voulais trop. Et c'est aussi en remarquant ces moments-là et en faisant ce travail conscient de ok, j'ai eu cette pensée réflexe, maintenant je la déconstruis, ok, j'essaierai de plus l'avoir. Et la prochaine fois que tu la remarques. Et tu fais, tu sais, genre à chaque fois tu fais le petit bout de chemin. Mais du coup, c'est genre un truc, mais de tous les jours, genre tout le temps. Et ça, il faut l'accepter. Je trouve qu'une fois que tu l'as accepté et que t'apprends à être un peu plus bienveillant avec toi-même. Mais c'est ça, c'est pas grave. Ouais. Et aussi, de nouveau, genre, pour moi, il y a l'importance des cercles safe. Et c'est aussi pour ça, je pense que à la base, on avait fait Anguerona et que maintenant on a révolutionné. C'est que c'est aussi un espace pour nous pour réfléchir, pour partager et pour se tromper. C'est hyper dommage d'aller chercher, gratter ce truc-là, alors que à ce moment-là, t'étais une personne qui apprenait. Même sujet. Surtout que maintenant, t'es plus. C'est ça aussi. C'est pas parce que j'ai fait un tweet transphobe il y a 10 ans que je le suis maintenant. Mais même, c'est même pas que tu dis un truc transphobe que t'es transphobe. Ouais, non, arrêter d'essentialiser les gens comme ça aussi, c'est gravissime. Tout n'est pas noir et blanc. Et t'es là. Ce que tu disais, c'est exactement. Je voulais rebondir dessus avant. Être indulgent envers soi-même et tout, et faire ce travail de déconstruction, c'est être indulgent envers soi-même et tout. Alors si t'as vraiment fait ce travail de déconstruction jusqu'au bout et t'as été assez indulgent avec toi-même pour arriver à une plénitude, le nirvana militant, qui n'existe pas, mais bon. Et du coup, pourquoi, alors comment tu pourrais aller attaquer les gens? De pas être pourquoi si toi t'es pourquoi t'es pas bienveillant avec les autres, ça n'a pas de sens, ça veut dire que tu l'as pas fait le travail. Et je pense que vous serez le même avis que moi, mais moi pendant longtemps j'étais dans cette team. Ah mais moi aussi. Dans cette team, genre je tabasse tout le monde et tout parce que j'étais là, genre je suis devenue féministe. Bien sûr. Voilà. Je suis devenue féministe, j'ai découvert que j'étais pas hétéro, voilà, c'est bon, déconstruction. Attention, faut pas dire ça, attention, qu'est-ce que tu fais, attention, t'es transphobe. Et vraiment sur Twitter, typiquement, et c'est méga, c'est vraiment violent sur Twitter comme ça te vient vite dessus, comme tu prends vite ces réflexes-là, de juste taper sur tout le monde. Et genre vas-y, ça je unfollow, je bloque à tour de bras et puis j'insultais et tout. Et vraiment violent. Les call-outs ils sont violents parce que c'est sur des petits comptes qui ont 300 abos. Vraiment sur tout le monde. Et qui se prennent du harcèlement, genre et genre le nombre de DM que je reçois, genre si jamais t'es encore mutuée avec cette personne, elle est transphobe. La pression. Pourquoi il y a 3 ans elle a tweeté ça, et là genre du coup si tu le unfollow pas, je suis désolée mais je dois unfollow. Et là genre c'est ça les relations, c'est comme ça. Moi j'ai quitté Twitter vraiment. Mais moi aussi c'est pareil. Et genre c'est juste, moi j'ai été consciente du jour où genre j'ai commencé à être énervée par ces comportements parce que j'étais là genre ok c'est là que j'ai commencé à me déconstruire. Parce que ce qui compte c'est pas ce que t'as dit il y a 5 ans, c'est depuis quel chemin t'as parcouru et aujourd'hui qu'est-ce que tu dis. Aujourd'hui je dis pas que je suis exemptée et que je suis à l'abri de dire des trucs problématiques, pas du tout, ça arrive encore probablement. Mais c'est plus la même chose et aussi je sais que quand ça arrive je serai capable de me rendre compte et genre de faire mieux. Et c'est juste ça en fait qui compte. Et si quelqu'un te le fait remarquer, parce que ça c'est important à dire aussi, c'est qu'on peut faire remarquer les choses. Comme tu disais avant aussi, je sais plus qui disait, mais genre
écrire en privé et juste dire genre si Oui, jamais c'est ça. peut-être t'as fait une erreur, voilà, peut-être t'as fait une erreur, enfin genre avec bienveillance, genre ça c'est hyper important. Parce que comme tu dis, maintenant tu sais reconnaître aussi que t'as tort. Genre peut-être il y a je sais pas combien de temps tu dirais mais non pas du tout, je suis pas transphobe, ça va, ou bien enfin genre je suis... Ouais. Enfin tu vois ce que je veux dire, commencer en plus. alors que maintenant quelqu'un te dit genre c'est un peu problématique ce que t'as dit, tu te dis attends, Là, genre, d'où elle vient ma réflexion, pourquoi j'ai tweeté ça, pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi j'ai... est-ce que c'est un problème de formulation? Est-ce que Et tu genre... réfléchis, ouais. et tu fais ce travail là, et après à toi de choisir et de dire genre ben non je suis pas d'accord ou machin, ou ah oui t'as raison, Je ferais j'ai la compris, prochaine ouais fois. c'est ça. Et genre Moi, ça, pour moi, c'est tu une vas question aller d'intention. braquer, L'intention compte ouais. beaucoup. C'est est-ce Oui. que les gens ils ont la volonté d'apprendre de leurs erreurs et de faire mieux et tout. Ouais. Si c'est le cas, alors genre non, je refuse de leur taper dessus. Enfin, même de je tape pas dessus, mais genre, c'est vraiment genre encore moi, et genre j'ai juste envie de les accompagner du mieux que je peux, et genre si je peux être utile et expliquer et discuter de trucs, ben c'est cool. C'est vraiment ce qui compte, c'est genre de te dire j'étais comme ça, je veux aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a quand même cette question d'intention. Parce que c'est vrai que c'est trop facile aussi. Il y a Oui. beaucoup de mecs qui pensent qu'ils sont déconstruits et enfin, qui commencent à l'être un petit peu, puis après ils sont là genre ah mais je savais pas. Tu sais, genre parce qu'ils sont ignorants, on les excuse de tout. Parce qu'ils ont été socialisés en tant que mecs cis, hétéros, blancs, etc., d'une certaine classe sociale. Et ben ils sont pas capables de se rendre compte exactement ce que c'est le consentement. Ouais, c'est ça. Ils sont pas capables de... Tu sais, et ça, faut... De nouveau, il y a une limite qui est genre faut faire difficile, attention. parce qu'il y a un truc où genre, bah de nouveau, si nous on a accès, on peut se permettre de parler comme ça aussi parce qu'on fait partie d'une certaine classe sociale, parce qu'on est blanche, parce que on a fait des études, etc. Et du coup on a accès à un certain nombre de choses. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde, du coup, enfin genre, je pense qu'on est tout au clair là-dessus quand on parle genre de personnes au même rang social que nous. Et qui ont ces possibilités Et et occasions-là, bien sûr. C'est ça. Et du coup, la limite, elle est un peu compliquée aussi des fois parce que faut pas tomber dans l'excuse en mode genre ah bah oui, il savait pas. Parce qu'à un moment donné aussi, tu peux aussi. Ils choisissent de pas savoir. Ouais, c'est ça. C'est aussi une facilité de pas s'éduquer, de pas rechercher. Il faut les pointer, mais il faut toujours pointer en conséquence, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas. Parce que là, on parle de pureté militante et du coup de cancel culture dans ce contexte-là. Quand on parle de condamner des actes, des agressions, des choses comme ça, on n'est pas du tout dans le même registre. Non, là, c'est vraiment. La limite, elle est déjà très claire là. La base de ce qu'on voulait dire quand même, c'était de pousser les gens à avoir un esprit critique. Oui, je crois que c'est surtout ça la vrai, réflexion qu'on s'était bienveillant. faite. On s'était dit, mais genre, comme on disait avant, mais genre apprendre à se déconstruire, apprendre à réfléchir de son côté, mais c'est ça. Avoir un esprit critique sur chaque chose. Pas te faire ton propre avis en fait. Parce que c'est ça aussi. Tu peux avoir un avis différent du mien, c'est pas dire que t'es une mauvaise personne. C'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on est ennemis et qu'on doit se faire la guerre. On en a déjà parlé aussi entre nous, où genre, on est de manière générale relativement d'accord sur tout. Mais que oui, il arrive des moments où, en tout cas, il arrivera, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais il arrivera des moments où on sera pas d'accord. Est-ce que pour autant, genre, on va dissoudre le collectif et genre se dire, genre, ah, mais tu dis n'importe quoi et tout, genre, non. C'est ce qui fait notre force aussi en tant que militante, c'est que on discute et nos avis divergent parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en fait à ces questions-là. C'est juste fais-toi ton avis en prenant à droite à gauche, en faisant des lectures, en écoutant des gens et tout. Et ton avis, il est intéressant. En fait, c'est ça aussi. Ton avis personnel, il est souvent même bien plus intéressant que le truc qu'on voit partout. C'est genre exactement. Et c'est ça qui est hyper pertinent d'avoir ces discussions comme ça. C'est genre, moi c'est mon avis personnel, toi c'est ton avis personnel. Et c'est là qu'on se déconstruit et qu'on avance, tu vois.